La genèse de cette Convention citoyenne pour le climat, elle date de ce moment où nous avons vécu la crise des Gilets jaunes avec, vous vous souvenez, l'augmentation de la trajectoire de taxe carbone qui prévoyait d'augmenter de 3 centimes le litre d'essence et de 1 centime le litre de diesel, qui a déclenché un phénomène de rejet massif de la population. Et donc, suite à ça, le président de la République avait annoncé la création d'un grand débat national qui a réuni des centaines de milliers de personnes. Et à la suite de ce grand débat national, il a été décidé de mettre en place cette Convention citoyenne pour le climat, qui est la réunion de 150 citoyens qui sont représentatifs de la population française, qui ont été contactés pour faire partie de cette Convention citoyenne et qui ont travaillé pendant plus d'un an autour de 2019-2020 pour créer 149 propositions. L'idée étant de faire en sorte de remplir l'objectif que la France s'est fixé de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, le tout dans un esprit de justice sociale. Donc ils ont rendu 149 propositions en juin 2020 dernier. Et il est intéressant de voir un peu comment maintenant ces propositions ont un peu été mises dans les projets et quel est leur futur. Donc sur les 149 propositions, vous vous souvenez certainement que le président de la République a sorti ce qu'il avait appelé 3 jokers, parmi lesquels on peut citer la mesure la plus emblématique dans laquelle il avait utilisé un joker était l'abaissement de la vitesse maximale sur les autoroutes de 130 à 110 km/h, qu'il a estimé n'être pas tout à fait adapté à la situation en termes d'acceptation sociale. Et donc, il reste 146 mesures qui sont détaillées dans la Convention citoyenne pour le climat. Il y en a 76 qui ont déjà été traduites dans la loi à travers différents projets de loi que nous avons votés au Parlement ces dernières semaines et ces derniers mois, notamment le budget pour 2021, le plan de relance, la loi d'orientation des mobilités ou la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Enfin voilà, il y en a différents projets de loi qui ont été votés ces derniers mois et qui intègrent déjà les propositions de la Convention citoyenne. Il y a 15 dispositions réglementaires qui sont en cours de mise en œuvre. Alors il faut avoir à l'esprit que quand vous me prenez une disposition, soit elle est de nature législative et elle doit passer par la loi et par le Parlement, soit elle est de nature réglementaire et c'est l'exécutif qui, du fait de sa situation, peut d'ores et déjà les mettre en œuvre. Donc il y a 15 propositions réglementaires qui sont déjà mises en œuvre. Il y a 8 propositions qui sont du niveau européen ou international et le président de la République avait indiqué qu'il s'engagerait au niveau européen et international à les mettre en œuvre le plus rapidement possible, mais tout cela se faisant en concertation avec les autres pays, c'est forcément plus long et plus compliqué. Et il y a enfin donc 47 propositions qui sont reprises dans la loi climat et résilience qu'on explique ce soir et qui traduit véritablement le travail de cette convention citoyenne. Avant de rentrer véritablement dans le détail des propositions, ça me semble intéressant de repartir sur cette idée des 40% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, qui est un jalon que s'est posé la France avant d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. Donc,